On dit souvent qu'il ne faut pas emmerder les béliers, que ce sont des signes très colériques, qui ne se laissent pas faire, qu'ils sont très impulsifs. En gros, les mecs, c'est des grandes gueules. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Bien que ce soit des éléments qui soient assez vrais pour ce signe, on ne peut pas juste se cantonner à dire que les béliers, ce sont des gros bourrins qui défoncent tout. Non, je suis désolé. Surtout que on ne peut pas juger quelqu'un uniquement sur son signe. Une personne se définit par son thème astral. Dire qu'elle est juste bélier, c'est oublier une grande partie de sa vie. La réalité est un peu plus compliquée que ça. Bon, ici, je vais vous parler du bélier dans sa globalité, du signe du bélier. Je vais vraiment aller à l'essentiel pour commencer. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je vais vite vous perdre. Mais quand même, il nous faut quand même quelques bases d'astrologie avant de commencer. C'est compliqué. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le bélier est un signe de feu. Et là, tous les béliers ils vont me dire « Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, je suis pas imbriqué ». Mais t'es pas net. En fait, chaque signe est associé à un élément, eau, terre, feu ou air. Et vous vous doutez bien qu'un signe aussi bourrin que le bélier est un signe de feu. On associe également les signes astrologiques à un mode qui peut être cardinal, fixe ou mutable. Ouais, c'est pas faux. Ce mode correspond à la période d'une saison. Comment? Et le bélier est un signe cardinal. J'ai pas compris. Les signes cardinaux initient une saison. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Et le bélier, il initie le printemps. C'est pour ça qu'il est joyeux, agréable, tout ça, qui fait pas la gueule comme le capricorne qui initie l'hiver. Ta gueule! Mais bon, les éléments et les modes, c'est un truc, on reviendra là-dessus plus tard dans une autre vidéo. Un truc à la fois. On peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Le symbole du bélier, c'est ça. Alors, c'est pas compliqué, on voit bien un bélier à travers ce truc. C'est important de savoir à quoi ça ressemble si vous recherchez le bélier sur un thème astral. Un autre truc qu'il est important de savoir, c'est que chaque signe du zodiaque est associé à une ou plusieurs planètes. Ces planètes, elles se baladent dans le zodiaque au fil du temps et peuvent avoir différentes teintes en fonction du signe d'où elles se situent. Mais oui, c'est clair. Il y a également des liens entre les planètes. Exactement, ouais. Et ça dépend aussi des maisons dans lesquelles elles se situent. Bref, c'est le bordel, on verra tout ça plus tard. Et donc, la planète du bélier, c'est Mars. Et Mars, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de collège, c'est le dieu de la guerre. Et donc en astrologie, Mars, c'est la planète de l'agressivité, du désir, de l'énergie physique, du sexe aussi. Et donc ce sont tous des thèmes qui vont imprégner le bélier. Et donc globalement, ça fait du bélier un être assez primaire, qui agit beaucoup en fonction de ses intuitions, sur un coup de tête. Le bélier n'est pas du genre à se poser pendant des heures pour réfléchir à comment résoudre les problèmes. Le mec, il a pas le temps. Le mec, il fonce, c'est un guerrier. Dégage, tu vas chercher ton formas. Dégage. Et vous vous doutez bien que dans certaines situations, c'est plutôt pratique, mais dans d'autres, ça l'est beaucoup moins. Donc le bélier, c'est un signe qui a quand même un certain nombre de qualités. Déjà, c'est un signe cardinal, un signe de feu, c'est un chef, le mec, c'est un leader. Est-ce qu'il est le patron? Et moi. Il est réputé aussi pour être vif, pour être rapide, il agit rapidement. Il n'a pas le temps. Et comme il est de nature vif, il est aussi très intelligent et très intuitif, contrairement à ce qu'on pense. On dit souvent que les signes intuitifs, ce sont les signes d'eau. Mais le bélier est quand même aussi relativement intuitif. Comme c'est un signe de feu, il est très énergique, c'est un être aussi qui est très sportif. Et bien que le bélier soit colérique à cause de Mars et tout ça, ça en fait pas quelqu'un de rancunier non plus. Il gueule un coup. Oh mais dis le terme! Vous allez vous prendre la tête avec lui. Tu enjolives les choses là, dis le terme! Et puis après c'est fini quoi. C'est pas comme un taureau là qui va rechigner là pendant des heures là. Tu m'as insulté, c'est toi qui as ouvert cette polémique. C'est un signe aussi très enthousiaste. Il sait mettre l'ambiance. C'est un signe très franc. Au moins avec lui vous savez sur quel pied danser. Tu pensais que ce serait tabou, mais non c'est pas tabou, Il passe pas par quatre chemins, il vous dit les choses. Mais ça me bat les couilles. C'est un signe aussi qui aime l'aventure, l'esprit de compétition, forcément c'est un leader, le mec il veut être le meilleur. Et donc forcément c'est un signe aussi qui peut être très courageux. Bagarre. Mais parfois un peu trop. Ce qui en fait un signe qui a des défauts également. C'était sûr. En fait comme tous les signes, il a des défauts. Donc comme je disais, il est très courageux, mais il peut aussi se montrer téméraire, voire inconscient.
Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et forcément, après, il va se mettre dans des situations de merde. Non. Comme c'est un signe aussi qui fonce, parfois il agit sans réfléchir, ou souvent il réfléchit après. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc forcément, c'est un signe qui peut être très gaffeur. Comme je l'ai dit plus haut, c'est un signe également qui peut se montrer très colérique. Alors forcément, ça peut vite être problématique. Il est aussi extrêmement impatient, vous le mettez dans un bouchon. Mais non! Mais recule, putain! Recule, tu vas pas faire un truc comme ça, putain! Laissez tomber. Recule, merde! Comme c'est un signe qui est en rapport avec Mars, et Mars c'est aussi le sexe, le bélier il pense un peu trop avec sa bite aussi des fois. Mais moi je veux faire l'amour. C'est un signe qui peut se montrer également égocentrique, avec le bélier c'est moi je, il faut qu'il soit au milieu des projecteurs. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Pas autant qu'un lion, mais quand même. Personne ne me touche. Mais ça c'est inhérent au signe de feu. Donc il y a aussi le Sagittaire qui aime bien aussi se la raconter. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. C'est un signe aussi qui peut aussi se montrer très dominateur. Enfin ça après il y en a qui aiment aussi. Ça peut être un défaut comme une qualité. Je tiens à préciser un truc quand même. Il faut arrêter de justifier ces comportements de merde sous prétexte que par exemple ah moi je suis bélier, ah c'est comme ça, moi je suis quelqu'un de vrai, moi je me mets en colère. Non, t'es juste un connard. Ta gueule, les connards. Ok, vous savez comment vous fonctionnez, ok, vous savez vos défauts. Après, à vous de faire en sorte de pallier à ces défauts pour ne pas devenir complètement toxique. Avant de conclure, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et même de partager la vidéo. Moi en tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc pour conclure, globalement, le bélier c'est pas un mauvais boulot. Il a ses qualités, il a ses défauts, comme tout le monde quoi. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que je vous parle du signe du bélier en général, pas des gens qui sont juste béliers. La réalité est nettement plus compliquée, n'oubliez pas qu'il faut prendre en compte aussi le thème astral. Donc forcément, il faut prendre en compte l'ascendant, la position des planètes. Si vous êtes bélier, vous prenez en compte Mars, Taureau, Vénus, puis après c'est du cas par cas. Et donc la prochaine vidéo portera sur le Taureau, et moi je vous dis à la prochaine.